remplacement des antibrouillards sur Renault Clio. Rien que l'expression donne l'impression d'un petit boulot tranquille. 5 minutes, une ampoule, et c'est réglé. Et pourtant, c'est exactement le genre d'intervention qui finit souvent avec un pare-choc rayé, une agrafe cassée, un connecteur arraché, et un anti-brouillard qui ne s'allume toujours pas. Le piège, c'est que l'anti-brouillard est simple, en théorie, mais il est placé là où tout est fragile, plastique, clip, humidité, sel, projection. Et selon la Clio et la finition, l'accès peut être évident ou franchement pénible. Le premier réflexe, avant même de toucher une vis, c'est de répondre à une question toute bête. Qu'est-ce qu'on remplace exactement? Parce que beaucoup de gens disent « anti-brouillard » en parlant de l'ampoule, alors que d'autres parlent du bloc optique complet. Et parfois, le problème n'est ni l'un ni l'autre. Un anti-brouillard qui ne marche plus peut venir d'une ampoule grillée, oui, mais aussi d'un fusible, d'une masse fatiguée, d'un connecteur oxydé, d'un fil coupé dans le passage de roue, ou d'un bloc qui a pris l'eau et a tout corrodé à l'intérieur. Si on saute le diagnostic, on peut remplacer une pièce parfaitement bonne et garder la panne. Commence par observer le symptôme. Un seul côté ne s'allume plus, ou les deux sont morts. Si un seul côté est HS, statistiquement, l'ampoule ou le connecteur de ce côté sont les suspects numéro 1. Si les deux ne s'allument de plus d'un coup, là, l'ampoule est moins probable. On pense plutôt à l'alimentation commune, donc fusible, commande, relais selon version, ou un problème de tension qui n'arrive plus du tout. Et il y avait un détail qui trompe. Sur certaines voitures, les anti-brouillards ne s'allument que si les feux de position ou de croisement sont déjà allumés, et parfois seulement moteur tournant. Donc avant de conclure, c'est mort. On vérifie les conditions d'allumage et on teste proprement. Ensuite, regarde l'optique. S'il y a de la condensation, des gouttes, une trace blanchâtre ou carrément de l'eau au fond, ce n'est pas juste un peu de buée. Ça veut dire que l'étanchéité est compromise. Tu peux mettre une ampoule neuve, elle risque de claquer vite, et surtout le connecteur peut être vert de gris. Et là, tu peux te retrouver avec un follet contact. Parfois ça marche, parfois non. Parfois ça s'allume quand tu tapes légèrement sur le pare-choc. Ce genre de panne rend fou, parce qu'on croit avoir réparé, jusqu'au prochain rond-point. Si tu as un multimètre ou même une simple lampe témoin, tu peux gagner un temps énorme. Tu débranches le connecteur de l'anti-brouillard et tu vérifies si tu as une tension quand tu commandes l'allumage. Si tu as du 12 volts qui arrive, le problème est dans l'ampoule, le porte-ampoule ou le bloc. Si tu n'as rien, inutile de démonter l'optique en premier. Il faut remonter la piste vers fusible, commande, masse, faisceau. Et même sans outils, tu peux faire un test simple, inverser gauche et droite, si les connecteurs et les blocs sont identiques et accessibles. Si la panne suit d'oliguer la pièce, c'est la pièce. Si la panne reste du même côté, c'est le faisceau ou la connexion. Bon, supposons que tu as un côté HS et que tout pointe vers l'ampoule ou le bloc. Là arrive la deuxième question qui transforme une opération simple en galère. Comment accéder sans tout casser? Sur beaucoup de Clio, tu as 3 voies de possibles. Par le passage de roue, en braquant la roue à fond et en écartant le pare-bout. Par-dessous, en passant la main sous le pare-choc, parfois, après avoir retiré une petite protection. Ou, plus rarement, par une trappe prévue derrière l'optique. Le problème, c'est que la meilleure méthode dépend de l'espace disponible, de ton outillage et de l'état des plastiques. Une voiture qui a 10 ans, des clips qui ont vu le soleil et le sel, ça ne se traite pas comme une voiture récente. Avant de lever la voiture, pense sécurité et confort. Si tu peux faire l'accès roue braquée sans lever, tant mieux. Sinon, cric et chandelle, ou, au minimum, un calage sérieux. Pas juste « je mets le cric et je passe le bras ».
Tu vas tirer, pousser, forcer un peu. Et si ça bouge, tu peux te faire mal, ou abîmer la voiture. Et prévois de la lumière. On sous-estime toujours à quel point un bon éclairage évite les erreurs. Tu vois le verrou du connecteur, tu vois le sens de rotation du porte-ampoule, tu vois la vis cachée qui retient le pare-boue. Côté outils, l'idée n'est pas d'avoir un atelier complet. Mais il y a deux choses qui changent tout. Un petit extracteur de clip ou une spatule plastique et un nettoyant contact électrique. Les clips de passage de roue, si tu les attaques au tournevis comme un burin, tu les marques, tu les casses, et après ça tient mal, et ça frotte sur le pneu. Et le nettoyant contact, c'est ce qui te permet de régler une panne fantôme, sans remplacer la moitié de la voiture. Ajoute des gants fins parce que tu vas travailler dans des zones sales, et parce que certaines ampoules n'aiment pas du tout les traces de doigts sur le verre. Maintenant, comment choisir l'accès? Si tu as de la place dans le passage de roue, et que le pare-boue est tenu par quelques vis ou clips accessibles, c'est souvent le plus propre. Tu braques la roue du côté opposé pour dégager l'espace, tu enlèves juste ce qu'il faut pour écarter le pare-boue, et tu arrives de derrière l'anti-brouillard. L'avantage, c'est que tu vois ce que tu fais. L'inconvénient, c'est que tu manipules des clips qui peuvent casser, et que si tu tires de trop, tu peux déchirer le pare-boue ou le déformer. L'accès par-dessous peut être plus rapide si tu as un pont, des rampes, ou si la voiture est assez haute. Mais au sol, c'est souvent à l'aveugle, et à l'aveugle, on fait la bêtise classique. On force sur le bloc en pensant qu'il est juste clipsé, alors qu'il y a un verrou ou une vis. Résultat, patte de fixation cassée. Et une patte cassée, ce n'est pas juste esthétique. Un anti-brouillard qui bouge, c'est un faisceau qui vibre, un connecteur qui prend l'eau, et parfois, un bloc qui finit par tomber. Une fois l'accès trouvé, on passe au geste qui fait la différence entre « ça se fait en 10 minutes » et « j'y suis encore dans 1 heure ». Débrancher le connecteur sans l'abîmer. Les connecteurs d'anti-brouillard vivent une vie difficile. Eau, boue, sel, chaleur. Ils peuvent te mettre collé par la saleté. Si tu tires sur les fils, tu peux les arracher du connecteur. Il faut attraper le corps du connecteur, repérer la languette de verrouillage, appuyer au bon endroit et tirer droit. Si ça ne vient pas, on ne s'énerve pas. Un petit mouvement de va-et-vient, un coup de soufflette si tu as, ou un peu de nettoyant contact pour décoller. Et si tu vois du vert de gris, tu viens peut-être de trouver la vraie cause de la panne. Et là, on arrive au cœur. Ampoule ou bloc. Si ton optique est intacte, pas fissurée, pas remplie d'eau, et que les pattes de fixation sont bonnes, remplacer l'ampoule suffit souvent. Mais si l'optique est fissurée, si le réflecteur est piqué, si la vitre est opaque, ou si l'intérieur a rouillé, remplacer seulement l'ampoule, c'est mettre un pansement sur une fuite. Tu vas récupérer de la lumière, peut-être, mais pas longtemps. Et parfois, tu vas même aggraver le problème parce que l'ampoule neuve chauffe et accélère la condensation. Remplacement des anti-brouillards sur Renault Clio, version pas à pas, sans se raconter d'histoire. Une fois derrière le bloc, tu identifies le porte-ampoule. Selon les versions, il se retire en tournant d'un quart de tour, où il est maintenu par un système de verrouillage. Le piège, c'est le sens. Beaucoup de gens tournent dans le mauvais sens, sentent une résistance et forcent. Or, sur du plastique, forcer, c'est casser. Si tu n'es pas sûr, observe les ergots, cherche le repère et tourne doucement. Si ça ne bouge pas, c'est peut-être qu'il y a une languette à presser avant de tourner. Quand tu sors l'ampoule, regarde-la. Si le filament est coupé, c'est clair. Mais si elle a l'air bonne, ne conclue pas trop vite. Une ampoule peut être HS, avec un filament qui semble intact, ou avoir un faux contact au niveau du culot. Et surtout, regarde l'état du joint et de la portée. Si le joint est craquelé, si la zone est pleine de sable,
tu nettoies. Parce que l'étanchéité se joue sur des détails. Un grain de sable sur un joint, et tu te retrouves avec de la buée dans 2 semaines. Quand tu manipules l'ampoule neuve, évite de toucher le verre à main nue. C'est pas une superstition. Les traces grasses peuvent créer des points chauds et réduire la durée de vie. Si tu l'as touché, ce n'est pas la fin du monde, mais un petit coup de chiffon propre et sec, ou un peu d'alcool isopropylique si tu en as, et tu repars sur une base saine. Avant de tout remonter, fais un test intelligent. Rebranche le connecteur, mets le contact dans les conditions nécessaires, et vérifie que ça s'allume. Pas besoin de revisser tout le passage de roue pour découvrir ensuite que ça ne marche pas. Et pendant ce test, bouge légèrement le connecteur. Si la lumière clignote, tu as un faux contact. Là, remplacer l'ampoule ne suffira pas. Il faut traiter la connexion. Si tu remplaces le bloc complet, la logique y est la même, mais avec plus de risque de casse. Le bloc est souvent tenu par des vis et slash ou des clips intégrés au pare-choc. Le danger, c'est de tirer le bloc vers l'avant, alors qu'il faut d'abord le déverrouiller latéralement, ou l'inverse. Va doucement, repère les points de fixation, et soutiens le bloc quand tu le libères, pour ne pas le laisser pendre sur le faisceau. Une fois le bloc sorti, compare l'ancien et le nouveau. Même forme, même connecteur, même position des pattes. Ça évite la mauvaise surprise du « ça ne rentre pas » quand tout est démonté. Un détail que beaucoup oublient, l'alignement. Un anti-brouillard mal positionné, c'est un faisceau qui éclaire trop haut ou trop bas, et ça peut gêner ou être inefficace. Sans parler du fait que si le bloc n'est pas bien plaqué, l'eau rentre. Donc au remontage, on s'assure que le bloc est bien assis dans son logement, que les pattes ne sont pas en contrainte et que les vis prennent sans forcer. Si une vis ne veut pas prendre, ce n'est pas « elle est dure », c'est souvent que le bloc est de travers. Parlons des clips et agrafes, parce que c'est là que les économies se transforment en dépenses. Un clip de passage de roue cassé, ça arrive. Mais si tu remontes en te disant « tant pis », le pare-boue peut se mettre à frotter sur le pneu, surtout en braquage, et tu vas l'user, faire du bruit, et parfois arracher encore plus de fixation. L'astuce simple, c'est d'avoir 2 ou 3 agrafes de rechange. Pas besoin d'en faire une collection, juste de quoi finir proprement si une fixation rend l'âme. Maintenant, imaginons le scénario frustrant. Tu as remplacé l'ampoule, tu as tout remonté, et ça ne s'allume toujours pas. Là, il faut arrêter de penser malchance et reprendre la logique. D'abord, tu vérifies le plus simple. Est-ce que l'ampoule est bien enclenchée? Est-ce que le porte-ampoule est bien verrouillé? Un quart de tour pas complètement fait, et tu peux avoir un contact intermittent. Ensuite, tu vérifies le connecteur. Est-il bien clipsé? La languette a-t-elle vraiment verrouillé? Parfois, on croit que c'est enfoncé, mais ça tient à moitié. Si ça ne marche pas, tu testes l'autre côté. Si l'autre côté fonctionne, tu as une référence. Tu peux comparer la couleur du connecteur, l'état des broches, la présence d'oxydation. Si tu vois du vert de gris, tu nettoies. Nettoyant contact, brosse douce si nécessaire, séchage, puis éventuellement une très fine couche de graisse diélectrique pour limiter l'humidité. Attention, l'idée n'est pas de bourrer de graisse et d'isoler le contact, juste protéger autour, pas empêcher le métal de toucher le métal. Si aucun côté ne marche, là tu reviens au fusible et à la commande. Sans entrer dans les détails de chaque année, le principe est simple. Un circuit commun qui tombe, c'est souvent une protection qui a sauté ou une commande qui ne donne pas l'ordre. Et un fusible qui saute, ce n'est pas une cause, c'est un symptôme. Si tu remets un fusible et qu'il ressaute, il y a peut-être un court-circuit, souvent dans une zone exposée comme le passage de roue, où un fil peut être blessé. Dans ce cas, on évite de multiplier les essais pour voir, parce qu'on peut aggraver. On inspecte visuellement le faisceau accessible, on cherche une gaine abîmée, un fil pincé, une trace de frottement. Autre cas très courant, l'optique a pris l'eau
et le connecteur est tellement oxydé que même après nettoyage, le contact est aléatoire. Tu peux te retrouver avec une broche qui a perdu de la matière, ou une cosse qui ne sert plus. Là, remplacer le bloc ne suffit pas toujours, parce que le problème est côté faisceau. Et c'est exactement pour ça que certains remplacent tout, et que ça ne marche toujours pas. La solution peut être aussi simple que remplacer le connecteur, ou refaire une cosse proprement. Si tu n'es pas à l'aise avec l'électricité auto, c'est le moment de ne pas improviser. Une connexion mal faite dans une zone humide, c'est une panne qui revient. Et puis, il y a l'erreur moderne, monter une ampoule, pas tout à fait la bonne, ou une LED non adaptée. Même si ça s'allume, ça peut chauffer différemment, ne pas focaliser correctement, créer des reflets, ou provoquer des comportements bizarres selon le véhicule, sans parler de la conformité. Le plus sûr, c'est de respecter le type prévu et de privilégier une pièce de qualité correcte plutôt qu'un super blanc qui promet la lune. Un anti-brouillard, ce n'est pas un projecteur de stade. C'est un outil pour voir et être vu dans certaines conditions, avec un faisceau bas et contrôlé. Un dernier point qui évite beaucoup de retours en arrière. Avant de refermer complètement le passage de roue, vérifie que rien ne pend, que le faisceau essaie bien repositionné dans ses guides, et qu'il ne peut pas frotter sur le pneu ou se coincer. Beaucoup de pannes électriques viennent juste d'un câble mal remis, qui se fait grignoter petit à petit. Remplacement des antibrouillards sur Renault ou Clio, c'est donc moins une question de tourner une ampoule qu'une question de méthode. Tu observes le symptôme, tu distingues ampoule, bloc et alimentation, tu choisis l'accès qui minimise la casse, tu débranches coliproprement, tu contrôles l'étanchéité, tu testes avant de tout remonter. Et si ça ne marche pas, tu ne changes pas des pièces au hasard, tu suis le courant, littéralement. Et au final, le paradoxe est là. Plus tu veux aller vite, plus tu risques de perdre du temps. Parce que la minute gagnée, en forçant un clip, c'est parfois 1 heure à chercher pourquoi le pare-bout ne tient plus. La minute gagnée en remontant sans tester, c'est parfois tout redémonter. Alors que si tu prends le réflexe de comparer gauche et droite, de regarder l'état du connecteur et de traiter l'humidité comme un vrai problème, tu peux faire une réparation propre, durable. Et surtout, tu peux être sûr que quand tu actionnes la commande, ce n'est pas juste « peut-être que ça marche ». Ça marche. Et tu sais pourquoi.